guidance pour février 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente à vous pour ce mois avec les énergies générales et sentimentales. Donc, cette vidéo s'adresse au cancer solaire, lunaire et ascendant. Et je vous invite à aller voir votre signe lunaire ascendant pour compléter ce tirage. Donc, bien sûr, c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous selon votre situation. Laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi revenir plus tard durant le mois. Faites preuve aussi de discernement et gardez toujours votre libre arbitre en toutes circonstances. Donc voilà pour le petit blabla. On y va avec l'énergie principale pour votre mois. Vous avez le cœur sauvage. On va lire le message. 2. Dans le livre, des petits messages très doux. Tirer cette carte, c'est te rappeler que tu es né sauvage. La vie quotidienne, les conventions de notre société, le regard des autres, tout cela peut parfois nous enfermer dans des cases, nous empêcher de faire certaines choses ou d'être nous-mêmes. Et ce n'est pas grave. Il suffit de nous rappeler que nous sommes tous uniques et libres à notre façon. Garde toujours ton cœur sauvage, écoute tes rêves et tes envies folles. Découvre ou retrouve cet adolescent plein de fougue, ce qui sommeille en toi, sois sauvage. Donc vraiment de vous écouter, d'écouter vos rêves, de vos envies folles et d'y aller. Ne pas se laisser entraver par le regard des autres, par la convention sociétale. Vraiment, laissez libre cours à votre cœur sauvage. Donc, l'esprit animal qui vous accompagne, vous avez le perroquet. Surveillez vos paroles. Il y a vraiment un message ici avec ce perroquet, en surveillant vos paroles. Surveillez aussi de qu'est-ce que vous dites, que vous pensez, que vous dites, que vous agissez. Attention aussi dans cette voie ou que d'être vraiment par rapport à vos pensées, vos paroles, vos ajustements, soient alignés avec votre cœur, avec vraiment qu'est-ce que vous désirez, avec vos envies. C'est vraiment le penser positif pour pouvoir créer qu'est-ce que vous souhaitez, vos rêves, mais aussi ne pas être dans ces énergies négatives qui vous emprisonnent, qui vous empêchent de vous réaliser. Donc, avec les reproches, avec les paroles aussi blessantes avec les autres, pour moi, avec le cœur sauvage, j'ai surveillé vos paroles ici, de vraiment être aligné et aligner vos paroles, vos pensées et vos actions avec le cœur pour être vraiment dans ces énergies assez positives et bienfaitrices pour vous. Donc voilà. Votre énergie, justement. Ah, ben oui, il y a une dualité, une indécision, des flous, ici, une incertitude dans les choix, dans les décisions. C'est pour ça qu'il y a besoin de clarifier vraiment vos idées, clarifier vos pensées, vos envies, d'être à l'écoute de ça pour retrouver une stabilité, pour éclaircir aussi votre tête, votre mental, votre cœur. Il y a besoin de... Parce que vous êtes dans cette énergie de dualité et d'incertitude, d'indécision ici. Donc, votre objectif, ce que vous souhaitez, tempérance, de tempérer un peu le mental, mais aussi de vraiment plus être aligné avec votre énergie du cœur, de vos envies, de qu'est-ce qui vous fait palpiter ici, vos désirs. Donc, votre objectif, c'est tempérance, de tempérer, de modérer, de trouver un équilibre ici dans votre vie parce qu'il y a un déséquilibre. Il y a une indécision ici qui vous trouble, qui vous empêche de vous réaligner avec vous. Et c'est pour ça ici, surveillez vos paroles, d'être dans des énergies. Bien sûr, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout enlever nos pensées négatives, mais il y a besoin d'un peu d'équilibrer ces énergies, de vraiment mettre autant de positif dans le négatif. Il y a besoin de trouver un ancrage, de modérer un peu vos pensées, vos agissements ou autres ici pour retrouver un alignement avec votre cœur. J'espère que ça
vous parle, que ça vous aide à travailler vos émotions, bien sûr, les cancers. La lune, vos émotions, vos ressentis, vos inquiétudes, vos doutes, tout ce qui peut être assez prenant ici émotionnellement. Il y a besoin de travailler ici pour retrouver un équilibre, pour aller vers cette guérison émotionnelle, mais aussi vers cette tempérance. À vous fier aussi à vos intuitions, à vos ressentis. C'est quand même votre carte, si je me souviens bien, vous avez la lune en astre, votre maître, la planète maîtresse ici, et dans le tarot, la lune, c'est aussi votre carte. Donc, il y a besoin de vraiment retrouver un équilibre émotionnel ici pour février, où il y a beaucoup d'émotions qui peuvent ressortir. Donc, une instabilité, une dualité qui s'installe ici, où on a besoin, vous avez besoin ici de vraiment équilibrer votre cœur et votre mental. Parce qu'il y a une instabilité, il y a un désaccord entre ces deux énergies pour vous, et il y a besoin de rééquilibrer et d'être vraiment, de trouver cette stabilité. Donc, votre atout, vous avez l'hiérophante. Votre atout, c'est vraiment vos émotions, vos ressentis, votre intuition sont vraiment de bons conseillers pour vous. C'est de les écouter, d'aller chercher peut-être le soutien, l'aide de mentors, de conseillers, de personnes professionnelles ici pour vous aider à vraiment à stabiliser vos émotions. Peut-être on peut parler de thérapeute, coach de vie, vraiment quelqu'un de professionnel qui s'y connaît, qui peut vous aider vraiment à clarifier un peu peut-être ces incertitudes, ces doutes, ces choses vraiment qui très profonds en vous, qui vous chamboule, qui vient un peu vous voiler la face par rapport à une certaine situation ou par rapport à votre potentiel et à vraiment à réaliser vos rêves parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être si vous ou vraiment quelque chose aussi nouveau flou extérieur, une influence extérieure qui vient un peu vous chambouler ici. Mais avec le soutien de personnes professionnelles ou même vous en vous écoutant, il y a la possibilité ici de tempérer un peu ces énergies et de trouver un équilibre. Ici, ce Réophante vous aide aussi à vous réengager, à vous engager avec vous-même, avec ce cœur, avec vos envies ici, et à vous apporter aussi des belles paroles pour vous aider à aller de l'avant et de vous reconnecter avec vous-même. C'est un peu, pour moi, ça me parle de ça ici pour vous, les cancers. Il y a vraiment une modération de vos émotions, des choses assez troublantes qui peuvent vous perturber ici. Et il y a une sorte de recherche intérieure, une recherche d'équilibre qui est demandée pour vous, qui est nécessaire. Soit que c'est vous, à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir vous tempérer, vous allez pouvoir vraiment communiquer avec vous-même, de réfléchir avec vous-même, de prendre le temps ici, ou ça va être avec le soutien pour certains cancers, ça va être le soutien de personnes ici, professionnelles, que les compétences, l'autorité pour vous aider à stabiliser ces émotions. Donc, on va voir en général qu'est-ce qui se présente pour vous. Vous avez le jardin, l'homme. Donc, vraiment, peut-être quelqu'un d'entourage. Ici, un organisme qui peut vous aider. Vous avez
déjà au niveau professionnel, il y a une personne qui peut vous accompagner, vous apporter son aide. Ça peut être un membre, un entourage, quelqu'un de l'entourage qui vient vous aider ici. Mais il y a aussi ce côté, pour d'autres, côté de méfiance par rapport à une personne qui vous entoure. Peut-être par rapport à ses agissements, par rapport aussi à des paroles, peut-être qui aurait pu faire des promesses mais qui ne les tient pas, et il y a une certaine méfiance par rapport à cette personne. Euh, si ça vous parle, bien sûr. Donc, il y a aussi au niveau professionnel, il y a quelqu'un, si vous vous sentez concerné, il y a quelqu'un qui pourrait vous apporter son aide, quelqu'un assez proche concernant peut-être un organisme, concernant aussi quelque chose, un rendez-vous, une rencontre ici au niveau professionnel qui va vous demander d'agir, de vous mettre en mouvement, d'avancer dans cette direction. C'est quelque chose qui vraiment qui va vous correspondre, et attention aussi à comment vous allez vous exprimer. Le renard parle aussi de ruse, si on y va le côté négatif, de ruse, de médisance, vraiment de fausseté ici. Donc attention aussi comment vous allez vous exprimer par rapport à cette personne ou ce rendez-vous. Euh, on peut parler aussi avec ce renard, le côté pour moi plus positif, c'est l'observation, la planification, l'intelligence qui va vous aider vraiment à être préparé et pouvoir agir concernant soit une problématique ou une situation professionnelle. Sinon, en général, ben, vous pouvez avancer petit à petit vers cette ouverture, mais ça va vous demander d'agir. Ne pas rester amorphe par rapport à une situation, par rapport à un déséquilibre, par rapport à une confusion ici, à une dualité que vous pouvez ressentir. Ça va vous donner vraiment demander d'intelligence, d'agir ici et d'avancer dans cette direction. Il y a des solutions aussi qui sont trouvées, et ça va être comment vous allez agir, comment vous allez dire les choses qui vont déterminer le résultat. Donc au niveau professionnel, justement, il y a des doutes, des questionnements, des incertitudes concernant peut-être un foyer, concernant quelque chose aussi que vous pouvez construire au niveau professionnel, peut-être un travail à la maison, travail indépendant, ou concernant aussi la famille. Peut-être la famille, le foyer peut s'impacter ici au domaine professionnel, qui occasionne un certain doute, incertitude, mais pour les nuages, c'est vraiment passager, qui va avoir un éclaircissement. Peut-être qu'il va avoir besoin vraiment d'aller en profondeur dans votre intérieur ici, pour vraiment retrouver peut-être une sécurité ici émotionnelle, ou de puiser en vous pour vraiment clarifier une situation qui vous préoccupe. On va aller voir la dernière carte ici. Ouais, le cercueil, il y a une transformation. Il y a un bilan qui va être fait, qui va pouvoir clarifier une situation qui est incomprise, qui est encore floue par rapport aux professionnels ou par rapport à peut-être collègues ou la famille, qu'est-ce que vous voulez aussi. Il y a peut-être quelque chose au niveau familial qui s'impacte sur votre profession, votre vie professionnelle, vie active ici, mais ça va clôturer, ça va être clôturé, il va y avoir quelque chose qui va se terminer pour démarrer quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau ici, que vous allez pouvoir trouver une sécurité et bâtir quelque chose de plus stable au niveau professionnel, ou quelque chose dans votre vie quotidienne, dans votre vie active. Peut-être un projet. Ici, il y a peut-être un blocage justement au niveau soit professionnel ou un projet dans lequel vous entreprenez ici, et ça va ça va vous demander de vraiment clarifier la situation, mais vous êtes dans cette doute, dans cette incertitude. Donc c'est pour ça ici que cette tempérance va venir clarifier un peu la situation, et ça va être en vous
intériorisation, en introspection, qui va vous permettre de vraiment clarifier la chose et vraiment trouver peut-être des solutions, régler la problématique. On va voir au niveau relationnel. Donc, vous avez quand même le soleil, le serpent. Pour moi, il y a, oui, et le trèfle. Il y a une guérison, il y a un changement au niveau des relations, au niveau avec soi-même aussi. Pour moi, le serpent, je vois pas trop si il y a vraiment une personne médisante, une personne fausse, l'hypocrisie, la tromperie. Pour moi, c'était déjà présent qu'il va y avoir une amélioration, une guérison. Des énergies plus clémentes, plus chaleureuses et vers, il y a vraiment une transformation, une évolution vers une période plus favorable, plus bénéfique pour vous, plus positif. Donc ce serpent, pour moi, c'est une transformation, c'est une guérison qui se fait intérieure, qui se fait aussi avec les autres ici pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer. Donc, on parle d'abondance, on parle de réussite avec le soleil, de chaleur, de nouvelle vitalité. S'il y a eu des complications ou si vous rencontrez un peu ces complications, parce que j'ai un peu parlé des blocages qui pourraient survenir, ce n'est que temporaire. Il va y avoir un éclaircissement. Et si c'est intériorisation ici qui va vous permettre de justement d'éclaircir, de voir clairement la situation et d'aller de l'avant. Donc, au niveau relationnel, vraiment vie sociale, il y a une amélioration vers des énergies plus positives. Donc, il y a aussi des opportunités qui viennent vers vous, tirées par une compréhension de choses qui s'est déroulées, qui étaient peut-être négatives, qui étaient un peu troubles ici, mais ça va vous permettre d'éclaircir la situation et de saisir les opportunités ou d'aller vers peut-être une seconde chance ou vraiment du bonheur ici, de l'épanouissement. Donc, votre message, on va aller avec les anges gardiens. Vous avez confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Donc, ayez confiance en vos anges. Il y a une guérison ici qui vient se manifester dans votre vie et vous allez pouvoir l'ensemble de la situation et pouvoir avancer par la suite. Donc, on nous va avec le sentimental pour vous. Difficultés, freins et obstacles. Déjà que c'est la première carte, donc pour moi, elle est très bien placée ou que les énergies positives, elle vient atténuer les cartes négatives pour moi. L'amour vénal, donc c'est quelque chose d'un point de vue matériel qui peut faire obstacle par rapport à votre vie sentimentale ou quelque chose qui s'impacte soit sur votre vie sentimentale ou en général au niveau émotionnel ici. Il y a des imprévus inattendus. Pour moi, il y a des surprises qui viennent vers vous. Le soutien de vos anges, de vos guides ou de personnes ici. Difficulté à ouvrir son cœur. C'est pour ça, il y a des difficultés à ouvrir son cœur. Et déjà que c'est cœur sauvage qui est votre carte principale pour votre mois ou qui a besoin de vous écouter, de vous ouvrir ici parce qu'il y a une difficulté. Et pour moi, il y a qui crée ces blocages, qui crée ces difficultés ici. Mais pour moi, il y a les énergies positives qui viennent vers vous. Il y a des imprévus et des inattendus, des surprises qui viennent vers vous pour régler et vous ouvrir. Régler une situation qui était problématique au niveau point de vue matériel. Point de vue aussi au niveau personne qui peut profiter de vous, qui vraiment est plus dans le profit que cette relation peut lui apporter ou elle l'apporter pour elle. Mais pour moi, il y a une sorte de
des guérisons qui peuvent venir au niveau sentimental ou que ces énergies positives vous entourent, vient atténuer ces cartes négatives pour vraiment vous apporter du positif, des choses inattendues, des choses que tu n'aurais jamais imaginé, que finalement vient vous aider à sortir d'une situation qui était compliquée. Qui vient vous apporter vraiment du positif, de belles énergies ici qui vous accompagnent, qui vient vous libérer et vous guérir. Donc voilà, sentimental. Donc, prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous selon votre situation. Mais pour moi, il y a des belles énergies qui vont en découler, qui vont vous accompagner, que vous n'avez jamais imaginé aussi, insoupçonné, et que cet imprévu, inattendu va vous permettre justement de vous libérer, de vous libérer votre cœur, que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, et soit que vous allez réaliser que c'est pas une personne pour vous parce qu'elle est plus dans cet amour vénal profiteuse, ou que ça va être quelque chose qui va vous révéler que ça va vous régler résoudre la situation peut-être financière, matérielle qui vous préoccupe, qui vous empêchait de vraiment de vous ouvrir, ou en général dans votre vie pour pouvoir vous réaliser, et ça va être bénéfique pour vous guérir et de vous de libérer ce cœur sauvage qui ne demande qu'à être révélé et vous aider à réaliser vos rêves, vos envies. Ne plus vous laisser diriger par les autres, par l'envie des autres, mais ça va être vraiment pour vous d'aller vers votre accomplissement personnel. Les cancers. Donc, on va terminer avec les messages. Cela vaut la peine d'attendre. Donc, si vous avez rencontré une personne, vous sentez qu'elle est plus dans la profiteuse, ça vaut la peine de vous en distancer et de vraiment être dans cet accueil et dans cette attente que la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Que vraiment, vous allez pouvoir rencontrer la personne qui vous correspond et ça vaut peut-être la peine d'attendre et vraiment de guérir, de guérir d'une situation et de pouvoir avancer par la suite. Oh, ben bon, on va le mettre là. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il va y avoir beaucoup de passion, de partage de votre cœur et votre âme, de chanter la joie, de vous ouvrir, de débloquer ce cœur qui demande juste à exprimer passionnellement son amour pour l'autre, son amour aussi pour les choses que vous faites et qui est aligné à votre cœur et à votre âme. Donc, j'espère que ça vous a aidé, que vous avez compris des choses, certaines choses, que vous allez pouvoir évoluer aussi. Donc, je vous souhaite un bon mois de février, les cancers, et à très bientôt. Bye bye!